Hello, voici le nouveau projet Créalbum que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va d'abord commencer par présenter les produits avec lesquels on va travailler et ensuite on passera bien entendu sans plus tarder à l'action. Alors, on va utiliser pour réaliser cette page quelques produits en tout cas du kit Asa Scrap Mo qu'on a déjà utilisé la semaine précédente. Donc, je ne vais plus vous représenter le produit. On va prendre directement les outils dont on a besoin. Donc, aujourd'hui, je vous propose de réaliser la page sur base de ce croquis-ci. On va bien entendu aussi utiliser le gabarit de mise en page. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser ces produits de décor. Je vais vous montrer les produits avec lesquels on va travailler très vite après ceci. Et on va choisir une page mixte comme base de notre création. Alors, les produits de décor, je vous en parlais, on va les prendre directement. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur base du kit Asa Scrap Plus Mo. Donc, en fait, ce sont des produits qui ont été créés, une pochette de produits créés en complément du kit Asa Scrap Mo. Donc ici, vous avez aussi, comme dans la Scrap Mo, un petit tutoriel avec des exemples et des explications pour pouvoir vous donner des idées créatives. Alors, au niveau des produits, on a du papier imprimé qui est imprimé d'une façon différente en recto-verso. Comme ça, vous pouvez avoir deux couleurs sur un seul papier, deux alternatives. Vous avez aussi du papier imprimé avec une impression différente au recto et au verso, deux pages de chaque, dans deux coloris différents. Donc ici aussi, vous avez chaque fois la même impression. Donc tout ceci, on va l'utiliser sur notre page. On va aussi utiliser, je vais prendre une couleur unie pour mettre par-dessous pour que ça se voit mieux. On va aussi utiliser le gabarit texture et les tampons qui sont compris dans ce kit. Et alors la dernière petite chose que je vous présente mais qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, ce sont les scénettes imprimées. Donc là, on a déjà travaillé pour vous, on a déjà créé le décor. Il ne vous reste plus qu'à découper ce décor pour pouvoir le poser sur votre page. C'est une chouette façon de procéder pour une page vite fait, bien fait, tout en ayant vraiment un décor très très chouette aussi. Voilà. Alors, dernière petite chose à vous présenter avant de commencer notre réalisation, c'est une nouvelle trousse. C'est pas nouveau, c'est une trousse que je ne vous ai pas encore présentée. C'est la trousse couleur. Alors, qu'est-ce qui est repris dans cette trousse couleur? Eh bien, tout simplement, des encreurs qu'on va pouvoir utiliser avec des pinceaux ou bien avec des tampons qu'on pourra imprimer grâce à la plaque plexi. Au niveau des pinceaux, donc vous voyez qu'il y a chaque fois deux pinceaux avec une taille différente. Donc vous avez un plus petit pinceau pour travailler plutôt les plus petits détails et un pinceau plus épais de façon à pouvoir travailler de plus grandes surfaces. Donc vous allez voir comment les utiliser aujourd'hui encore une fois, même si vous savez déjà, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et ici, la plaque plexi, on va l'utiliser toujours en complément des encres pour imprimer des tampons. Voilà. Donc, trousse couleur qui reprend différents outils bien utiles à notre décor. Alors, au niveau de la réalisation, on a besoin de 3 photos. Donc ici, j'ai utilisé 3 photos horizontales et ces photos, c'est la première chose dont on va s'occuper grâce au gabarit de mise en page et au croquis qui va nous permettre de voir directement comment donner forme, donner vie à notre mise en page. Donc on va superposer le gabarit de mise en page sur le croquis de façon à pouvoir voir directement les formes que nous allons travailler. Alors, au niveau des photos, on va vraiment se cantonner au départ aux formes centrales. Donc, la forme au centre et les deux de part et d'autre, droite-gauche. Donc, pour ne pas que le croquis et le gabarit bougent, on les maintient simplement avec du papier collant repositionnable, de façon à bien maintenir les choses en place. Ensuite, au niveau des photos, je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous voyez vraiment bien.
Donc, on va commencer par la photo qu'on va mettre dans cette forme-ci. Donc, la photo de gauche ici. Donc, on va la glisser sous le gabarit et on va lui trouver sa place. Alors, au niveau de la hauteur, vous voyez qu'on a presque, enfin, c'est quasi la hauteur de la photo. Jusque-là, c'est très bien. On n'a pas besoin de retoucher à la hauteur. Par contre, on va lui donner une forme arrondie sur la gauche et on va venir opérer une découpe droite sur la droite de la photo. Alors, pour cela, je vais prendre un feutre. Deux autres, je saisis. Je me trouve. Voilà. Je l'ai. Excusez-moi pour le petit contretemps, je suis revenue. Donc, on va ici sur la gauche tracer la découpe arrondie. Et ici sur la droite, on va marquer le repère droit pour lequel on doit opérer la découpe aussi. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à donner forme justement à cette photo. Donc, pour les découpes droites, je vous conseille d'utiliser un cutter droit coulissant qui a disparu lui aussi, décidément. Voilà. Donc, on va utiliser la lame du cutter pour pouvoir découper notre photo bien droite. Si vous n'avez pas ce type d'outil à la maison, vous pouvez aussi très bien travailler avec un cutter ou un scalpel et une règle, ou bien tout simplement utiliser votre paire de ciseaux traditionnels, ça fonctionne aussi. Donc ici, vous allez donc donner pour la découpe arrondie, bien entendu, là, on va utiliser notre paire de ciseaux traditionnels, le grand classique, qui nous vient toujours bien à point. Alors, vous laissez toujours bien la marque que vous avez réalisée sur votre photo. Sur la photo, vous ne la découpez pas, vous découpez ici donc à droite du trait que vous avez réalisé. Ensuite, vous pouvez effacer ce trait. Avant de replacer votre photo par-dessous le gabarit. Alors cette photo, vous allez de nouveau la maintenir avec du papier collant repositionnable, de façon à ce qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste bien en place. Et on va pouvoir faire la même chose avec les photos suivantes, donc avec ces deux photos-ci. Alors bien entendu, moi, pour gagner du temps, j'ai déjà préparé mes découpes et je n'ai plus qu'à les glisser par-dessus. Donc pour celle-ci, on n'a que des découpes droites, donc on ne la retouche pas en hauteur, on la retouche juste en largeur. Et pour celle-ci, c'est effet miroir renversé par rapport à celle-là, on a une découpe droite sur la gauche et une découpe arrondie sur la droite. Donc pareil, avec du papier collant repositionnable, on maintient le tout. Voilà. Au niveau de la découpe des photos, c'est fini. Alors, il y a encore d'autres découpes à effectuer. Ce sont les découpes de papier. Maintenant, au niveau du collage, je vous propose de déjà coller les photos, étant donné que pour les papiers, on va devoir les découper, mais on ne pourra pas les coller directement sur la page, vu qu'on va devoir d'abord, par facilité, réaliser nos impressions par-dessus. Donc maintenant, on va pouvoir passer au collage des photos sur la page mixte. Donc, on n'a plus besoin de ces papiers collants-là. On les enlève. On n'a plus besoin du croquis non plus. On va retourner le tout, prendre du roulant collant et l'appliquer au dos des photos. On prend notre page, on retourne le gabarit. On va bien faire attention de coller le tout bien droit en se référant au bord de la page et au bord du gabarit avant d'appuyer sur les photos pour les faire adhérer à la page. Alors, on va laisser les scotch, étant donné les papiers collants repositionnables, étant donné que comme ça, on va vraiment bien laisser
le gabarit fixé à la page. Alors, si on reprend 2 secondes le croquis ici, vous voyez que logiquement, au niveau de la mise en page, on avait encore 2 grandes formes à travailler. Alors moi ici, j'ai choisi de modifier un petit peu les choses et vous voyez que j'ai scindé cette forme en 2 parties. Alors tout simplement en suivant de nouveau le gabarit de mise en page. Ici, on a une ligne verticale des 2 côtés de façon à pouvoir jouer avec 2 couleurs de papier différentes. Et j'ai aussi utilisé du papier uni et du papier imprimé, de façon à ce que ce soit un petit peu plus dynamique. Alors, au niveau des papiers, là, de nouveau, c'est un peu suivant vos goûts, votre façon de voir les choses. Vous pourriez très bien ne travailler qu'en une seule couleur et avec uniquement du papier imprimé ou uniquement du papier uni. Moi, j'ai décidé de choisir, de mixer un petit peu le tout, mais ça dépend un petit peu de vos envies. Vous pouvez aussi très bien, si vous le voulez, moi ici j'ai inversé les couleurs dessus, dessous. Vous pourriez très bien travailler une couleur d'un côté, une autre couleur de l'autre côté. Pourquoi pas? Ou bien laisser de nouveau les formes entières comme le croquis le suggérait à la base. Et à ce niveau-là, il y a vraiment plein de possibilités possibles et inimaginables. À vous de savoir un petit peu ce qui vous plaît le mieux. Alors, au niveau de la découpe des papiers, c'est exactement le même processus que la découpe des photos. Donc, on doit simplement venir avec le papier, le glisser par-dessous le gabarit, de façon à pouvoir venir le placer au bon endroit. Et alors, ce que je vous conseille, quand vous avez des découpes droites comme ça dans votre papier, eh bien, venez le placer directement dans l'angle comme ceci, de façon à ne pas avoir ces découpes-là à réaliser. Vous n'aurez plus alors que ces découpes-ci à opérer et pas l'autre côté. Et pareil pour le papier imprimé, vous pouvez venir le mettre en vis-à-vis comme ceci. Vous venez le placer correctement au niveau de l'angle et vous n'avez que ce côté-ci à venir découper. Donc, une fois que ceci est tracé, de nouveau, on utilise la paire de ciseaux et on va venir découper ces formes. Petite astuce pour essayer d'avoir une découpe bien nette. Donc, vous essayez chaque fois de laisser la main qui découpe immobile et c'est la main qui tient le papier qui va bouger et qui va guider la découpe. Alors, faites bien attention, ici, on a du papier différent, de couleurs différentes en recto verso. Donc, faites bien attention de travailler le bon côté pour les 2 formes. Pour ne pas réaliser vos découpes et vous avoir une forme d'une couleur et une forme de l'autre couleur. Vous voyez, les papiers ne sont pas de la même couleur. Alors, avant de les travailler, effacez bien votre trait de crayon. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans la technique de décor. Alors, pour cela, donc pour décorer les papiers ici, j'ai choisi d'utiliser le gabarit texture. Alors, le gabarit texture, ici, il est représenté par des phrases. Alors, le but ici n'était pas de savoir lire la phrase. C'est tout simplement de pouvoir se dire, voilà, on va faire une texture mot sur le papier de façon à pouvoir le décorer de façon un petit peu ludique. Donc, chose importante, donc ici je vais vous montrer chaque fois le décor pour le bas des formes qui est exactement reproduit de la même façon en haut. Donc je vais m'attarder vraiment à ceci pour vous montrer la façon de procéder. Donc, chose importante, c'est de pouvoir replacer vos formes tout comme si elles étaient sur votre page, c'est-à-dire qu'elles sont ici espacées de 5 mm. Alors, soit vous pouvez les placer à l'œil sur votre tapis de protection, ou bien, si vous en avez un, c'est toujours très, très pratique aussi, une grille repère. Vous pouvez utiliser la grille repère pour placer vos papiers sur la grille et les espacer de 5 mm. Alors, quand vous allez placer votre scotch pour le maintenir, faites bien attention de ne pas le placer trop bas, de façon à ne pas être à l'endroit où se trouveront les lettres. Alors, soit vous utilisez du scotch comme ceci, soit ce que vous pouvez faire aussi et qui est très pratique,
c'est d'utiliser du roulant-collant repositionnable. Ça dépose en fait des petits poids de colle. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, des tout petits poids de colle et c'est repositionnable. Donc vous allez pouvoir le placer et le soulever sans abîmer votre forme. Alors ici, donc, vous devez bien faire attention de les aligner pour qu'ils soient bien droits et qu'il y ait les 5 mm entre les deux formes. Ensuite, vous allez placer votre gabarit texture par-dessus. Et alors là, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas avoir votre texture qui soit toute mise de travers comme ceci. Donc l'idéal est que votre texture, que les mots soient bien parallèles au bord de vos papiers. Voilà, donc là, on y est. Il faut bien entendu de nouveau bien fixer le gabarit de façon à ce qu'il ne bouge pas. Et ensuite, on va placer de l'encre à travers ce gabarit texture avec un pinceau, donc comme je vous montrais tout à l'heure, et le mini encreur qui se trouve dans la boîte, qui se trouve ici. Donc là, j'ai choisi la couleur chocolat. Et on va donc venir chercher la couleur avec le pinceau et venir la déposer sur notre papier comme ceci, progressivement. Alors, il vaut mieux ne pas venir chercher trop d'encre à la base, il vaut mieux venir en chercher plusieurs fois et venir le placer plutôt que de venir en chercher de trop et de faire une tache sur le papier. Et on va venir comme ça progressivement d'un côté et on va faire la même chose de l'autre côté jusqu'à ce qu'on ait l'intensité d'encre souhaitée dans le gabarit. Vous voyez ici, j'ai presque plus d'encre sur mon pinceau, mais je passe sur l'entièreté. Et puis je viens en rechercher, je recommence par le bord, tout doucement, et j'amène de plus en plus loin, comme ceci, la matière qui a été déposée sur le bord du gabarit. Voilà. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue. Alors vous allez pouvoir soulever le gabarit tout en le laissant bien accroché, étant donné que si vous n'avez pas la quantité d'encre suffisante, il faut que vous puissiez le replacer bien correctement. Donc vous soulevez pour regarder, vous décidez ce que c'est assez, ce que ce n'est pas assez, et puis vous recommencez à en déposer la matière de façon à arriver au résultat que vous souhaitez. Pour aller plus vite, j'avais déjà réalisé mes papiers auparavant. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez vos papiers décorés avec la texture. Donc vous avez les deux papiers du dessus, les deux papiers du dessous. De nouveau, faites attention à la façon dont vous travaillez. Il ne faudrait pas que vous ayez le texte qui soit dans l'autre sens pour une des deux formes. Donc voilà. Là, on est à l'étape où je peux coller maintenant mes papiers sur ma réalisation. Donc, je reprends ma réalisation. Je vais reprendre le roulant collant. Et là, je vais coller mes formes une à une sur la réalisation en soulevant le gabarit et en venant chaque fois le plus précisément possible déposer mes formes. Et on fait ça pour les 4 formes. Alors, après, on va pouvoir bien entendu retirer le gabarit, mais avant de retirer le gabarit, on va prendre juste un repère par rapport au cadre. Vous voyez qu'ici, le cadre, je l'ai tracé sur le pourtour, et je me suis en fait servi de ces lignes-ci pour pouvoir déterminer la largeur du cadre. Alors, au niveau du dessus et du dessous, là, j'ai un petit peu raccourci pour ne pas passer ici en plein milieu enfin, juste au bord de mes formes. Donc, j'ai décidé de travailler à 3 cm du bord de ma page, comme ceci.
Alors là, j'ai pris repères puisque j'ai mes repères ici en hauteur. Si vous n'avez pas ces repères, surtout, vous ne jetez pas la règle par terre, ça n'arrangera rien. Donc, vous prenez les repères dans l'autre sens. Alors, vous venez prendre le repère comme ceci, à deux endroits différents, et puis vous reliez vos deux repères. Vous faites ça dessus et dessous. Donc, de nouveau, je prends mes repères par rapport au bord de ma page. 3 cm, Florence, concentre-toi. Et on trace. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir retirer le gabarit, étant donné que nous n'avons plus besoin. Les papiers collants, s'ils sont tout neufs, il faut vraiment les enlever tout doucement, ou alors votre photo risque d'être emportée par le papier en même temps, ce qui n'est pas le but du jeu. Voilà, voilà. Alors, étape suivante, les décors qui se trouvent ici. Alors, au niveau des décors, donc j'ai repris le papier qui est ici. Donc, j'ai repris le même papier. J'ai découpé deux formes avec mon cutter droit coulissant, étant donné que les formes sont au bord bien droit. Et ici, donc, j'ai pris une forme de 7 cm de large sur 2 cm,2 de haut. Alors, vous pouvez faire 2 cm et demi aussi, hein. C'est pas ça qui va changer la vie. Ici, on a 6 cm de large et en hauteur, on a 1,8 cm. Pareil, vous prenez 2 cm, c'est bien aussi. Donc voilà, je répète, ici on a 7 cm sur 2,2. Je ne sais plus, je vais récupérer sur oui. Et ici, on a 6 cm sur 1,8. Voilà. Alors, une fois que ces papiers sont découpés, on va passer au décor. Alors, ici, pareil, je vais réaliser avec vous le décor du bas et le décor du haut. J'ai triché, je l'ai déjà réalisé. Alors, au niveau du décor du bas, la première chose à réaliser, c'est la pression du tampon. Donc, je le laisse là, à portée de vue. La pression du tampon sur le papier. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va utiliser la plaque en plexi. On va aussi utiliser l'encreur chocolat, tous les deux repris dans la trousse couleur. Et ici, les tampons du kit Asa Scrap Plus Bleu. Donc, on va imprimer ce design-là, donc ma boîte à souvenirs. Pour cela, de nouveau, on maintient le papier. Alors, soit avec un petit peu de repositionnable comme ceci, de roulant collant repositionnable comme ceci, ou alors avec du scotch. Alors, le scotch, de nouveau, on doit bien faire attention de savoir où on va le placer de façon à ce qu'il ne gêne pas la pression du tampon. Donc ici, on pourrait par exemple le placer sur la gauche. Je vous montre malgré le fait qu'avec le repositionnable, je n'en ai pas besoin, mais voilà, comme ça, vous voyez les deux techniques. Une fois que le tampon est positionné au bon endroit sur ma forme de papier, je vais venir le chercher avec mon plexi. Alors le plexi, il est quadrillé pour la simple et bonne raison que justement, vous allez pouvoir vous servir de ce quadrillage pour pouvoir imprimer votre tampon le plus correctement possible, le plus droit possible sur votre forme. Donc vous allez justement profiter de cela pour venir le chercher bien correctement comme ceci. Une fois qu'il est bien fixé sur la plaque de plexi, vous retournez. Vous allez prendre votre encreur et vous allez bien mettre de l'encre partout sur le mauve. Vous n'hésitez pas à passer plusieurs fois pour en être sûr, surtout si votre encreur est déjà un petit peu plus vieux. Et puis, vous allez replacer ici votre plexi et vous allez appuyer correctement sans appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'écraser le motif en fait et de déformer le motif, ce qui serait dommage. Donc ici, vous appuyez mais sans trop. Et puis, vous soulevez bien droit de nouveau pour ne pas faire de traces avec votre tampon. Ensuite, votre tampon est imprimé. Donc, la démarche suivante, c'est de nouveau de venir
avec l'encreur de façon à ombrer le bord de la forme. Alors là, de nouveau, il y a deux façons de faire. Soit vous allez reprendre votre pinceau, vous allez prendre l'encre avec le pinceau et vous allez de nouveau de l'extérieur de la forme vers l'intérieur de la forme venir déposer l'encre pour ombrer tout le pourtour. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre directement votre encreur et tapoter sur le bord de la forme de façon à ombrer un petit peu plus fort, mais un peu moins loin que si vous aviez utilisé le pinceau, le pourtour. Alors, vous faites attention, l'encre, elle sèche relativement vite. Maintenant, il ne s'agirait pas de venir avec vos doigts endommager l'impression que vous venez de faire sur votre tampon. Hein. Ce serait dommage. Voilà, donc là, on a l'étiquette qui est bien avancée, mais pas tout à fait aboutie. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est la fleur ici sur le côté. Alors, pour réaliser cette fleur, on a utilisé de nouveau un tampon, toujours de la même planche. Le tampon, il se trouve ici. Et on l'a utilisé cette fois-ci sur du papier imprimé, donc avec les petites fleurs. Donc l'autre papier, ce papier-ci, de façon à avoir un contraste de couleurs. Donc pareil, ici on a un petit peu plus de jeu, hein, donc on se tracasse moins pour le maintien du papier. On vient placer la fleur bien au centre, ça vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais l'idéal quand vous imprimez un motif, c'est de vous mettre le plus au centre de la plaque possible, de façon à ce que la pression soit bien exercée lorsque vous imprimez. Et pareil, on va venir ici placer la fleur, on appuie sans trop, et voilà. Alors, démarche suivante, c'est de venir détourer cette fleur. Alors là, il n'y a pas 36 000 solutions. De nouveau, on reprend la paire de ciseaux. On va venir tout contre le bord de la fleur. Et de nouveau, c'est vraiment la main qui tient la fleur qui va venir faire tourner la fleur pour pouvoir découper tout contre le bord le plus précisément possible. Et on continue comme ça sur tout le pourtour. Alors, je vous ai fait une petite démo, on a compris. Hein. De nouveau, on triche un petit peu. Parce que maintenant, il va falloir que je retrouve la fleur. Mais en plus, j'ai l'artiste tout de suite, n'est-ce pas magnifique? Voilà, la fleur détourée. Alors, cette fleur, on va la positionner sur le côté de la forme ici, avec du roulant collant, vu qu'on a quand même une bonne surface. Et on vient la placer comme ceci, à côté du texte, et plus ou moins centré sur la hauteur de la forme. Dernière petite chose, une petite fantaisie, on va venir prendre une petite perle et on va venir la déposer au centre de la fleur. Alors ça, je ne l'avais pas fait pour le modèle que j'avais déjà préparé ici. Donc, vous voyez ici, c'est exactement la même chose hein, pour l'élément du dessus. On imprime le mot, on ombre la petite phrase, on ombre le pourtour, on place la feuille là dans le coin supérieur droit tout simplement parce qu'il y a un vide ici au niveau de la forme et le tour est joué, il n'y a vraiment rien de compliqué. Au niveau de l'emplacement de ces motifs, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de placer l'élément qui est le plus imposant, on va dire comme ça, dans le bas de la composition, et l'autre de venir le placer sur le dessus. Alors, le grand étant un peu plus imposant, il va sortir un peu de ma forme, et ici, je le mets à l'intérieur de mes deux formes. Alors, pour créer un petit jeu de nouveau un petit peu dynamique, on va les coller avec de la mousse 3D. Il faut toujours se méfier que les éléments ne sont pas toujours très secs. Vu qu'on a placé de l'encre et l'encreur, moi mon encreur est nouveau, donc je me méfie, je me mets bien sur le tapis pour le renverser, pour ne pas faire de taches sur la réalisation. On met les mousses 3D à l'arrière. On enlève les pellicules de protection, sans quoi ça ne collera pas.
Je n'ai pas bien appuyé. Il prend la poudre d'escalade. Alors, quand vous le placez sur la réalisation, de nouveau, faites attention que la forme soit placée le plus droit possible sur votre, par rapport au bord de la page. On ne le collait pas peut-être trop près du dessus ni du dessous, mais bon, on n'a pas besoin de mesurer pour être en accord parfait avec quelque chose. Alors, pour la suite des opérations, eh bien, il nous restera juste à repasser sur le trait que nous avons marqué au départ, juste avant de retirer le gabarit. Donc, on a tracé les repères du cadre. Ce cadre, on l'a tracé avec un feutre qui a une double pointe. Donc, on en a profité pour tracer le cadre avec la pointe épaisse. Et on a utilisé la pointe fine de façon à pouvoir réaliser des petites fantaisies au niveau des angles ici. Donc, le feutre qui est ici, pointe épaisse pour réaliser tout le pourtour du cadre. Donc là, il vous suffit juste de repasser le trait que vous avez initialement dessiné au crayon. Ensuite, la pointe fine ici pour travailler les petits détails ici, le double trait réalisé dans les angles opposés, de façon à pouvoir justement créer encore une petite dynamique différente, donc pour casser un peu la symétrie. Maintenant, si vous voulez réaliser ça dans les quatre coins, rien ne vous empêche, c'est léger, donc pourquoi pas. Et alors, pour terminer avec une petite fantaisie de nouveau et rappeler la perle qui a été placée sur les fleurs, en fait, on a replacé une petite perle sur le point d'intersection ici des deux traits fins. Donc voilà, pourquoi pas, maintenant de nouveau, ça ce n'est pas obligatoire, c'est une proposition qu'on fait par rapport au modèle, un petit plus, une petite fantaisie, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que là, j'ai donné toutes les explications nécessaires à la réalisation de cette page. Donc, eh bien, la seule chose qu'il me reste à dire, comme à chaque fois, c'est rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau défi créatif. À très bientôt!